début de semaine chez vous, mesdames et messieurs nombreux. Vous êtes une fois de plus sur Web Info Télévision. Nous sommes aussi là pour vous informer et décrypter surtout ces informations qui défraient la chronique, non seulement au niveau politique, mais également sur les plans sécuritaires, avec cette guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons revenir, mesdames et messieurs, sur une partie du rapport des experts des Nations Unies rendu public il y a quelques jours, un rapport qui frappe toutes les parties prenantes à ces conflits, que ce soit les Rwanda, la République démocratique du Congo et d'autres groupes armés qui sont présents en RDC, les M23, l'AFC M23, il y a aussi les FDLR qui sont concernés. On parle aussi des différentes collaborations entretenues entre les groupes, les différentes organisations étatiques. Et là, c'est bien sûr la République démocratique du Congo. On parle de ces rapprochements ou des contrats conclus avec des groupes de mercenaires pour venir à bout de ces mouvements rebelles AFC M23. Alors, il y a déjà des groupes de mercenaires ou disons des mercenaires qui étaient ici, que le président Félix Tshisekedi ne voulait pas appeler ainsi. Lui, il disait que ce sont des instructeurs qui sont au service de l'armée congolaise pour appuyer les FARDC. Enfin, bien sûr, de répondre aux exigences de l'air. Alors, c'est comme si c'est au-delà des simples instructions données, il serait aussi impliqué dans certaines frappes ou disons dans certaines interventions pour aussi vaincre l'AFC M23. Alors, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, comme je le disais, est venu aussi sur les rôles des deux sociétés militaires privées aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo face à la rébellion de l'AFC M23. Selon les rapports rendu public il y a quelques jours, 291 membres d'une société ont eu à chercher refuge auprès de la MONUSCO. Donc c'était lors de l'entrée de l'AFC M23 à Goma. On parle d'un nombre aussi élevé, 291 mercenaires. Voilà d'une des sociétés, bien sûr, parmi les deux les plus emblématiques en République démocratique du Congo, les sociétés paramilitaires. Les 291 membres, voilà, avaient trouvé refuge à Goma lorsque l'AFC M23 faisait son entrée dans la ville. Alors, si certains parmi ces mercenaires ont été évacués dans leur pays respectifs via les Rwanda, ils étaient passés par les Rwanda, bien sûr, en rentrant chez eux. Les experts de l'ONU révèlent que d'autres ont été déployés à Kinshasa et d'autres même à Kisangani, principalement des techniciens pour les drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, ils sont là, au-delà des instructions que peuvent donner FARDC, ils aident l'armée congolaise à déployer, disons, à piloter leurs drones. Et on parle même de plusieurs sites où on peut trouver bien sûr ces drones, Kisangani et même d'autres dans les sites Kivu, les zones bien sûr qui sont toujours contrôlées par les gouvernements congolais. Alors, les experts de l'ONU révèlent que depuis décembre 2024, le gouvernement congolais avait donc signé un nouveau contrat avec une autre société militaire privée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec le déploiement de tous ces mercenaires, il y a aussi des réflexions poussées par quelques personnes voilà, qui sont en train de suivre avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo et estiment que la guerre est loin d'être terminée. Si aujourd'hui, on peut se contenter de tout ce qui est en train d'être accompli sur les plans diplomatiques, à Washington, à Doha, même au niveau sous-régional, l'option militaire n'est pas aussi écartée par le gouvernement de Kinshasa. Et il serait peut-être en train d'envisager d'autres fronts pour faire mal à l'AFC M23. Nul n'ignore qu'avec les drones ou même les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est aussi un moyen qui fait mal à l'AFC M23. Et le gouvernement congolais est en train donc serait plutôt en train de mettre en place des mécanismes nécessaires pour se renforcer. Non seulement sur les plans terrestres, mais également avec la force aérienne pour faire
du mal à l'AFC M23. Et l'AFC M23 lui-même a essayé un peu de dénoncer ces manœuvres du gouvernement congolais. Parce que dans un communiqué, l'AFC M23 condamne le déploiement massif des troupes et d'équipements militaires congolais sur les lignes de front, qualifiant ces actes de mépris flagrants envers les pourparlers des Doha. L'organisation dénonce également la participation des forces burundaises et acquises à Kinshasa de mettre en péril les civils. Avec ce qui s'est passé récemment, ça fait déjà une semaine, ce qui s'est passé à Minembwe, l'aérodrome de Minembwe qui avait été bien sûr frappé par un drone appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo avec cet aéronef qui avait été bombardé. Et les forces armées de la République démocratique du Congo avaient reconnu avoir mené des frappes à Minembwe, disant que c'est un avion qui n'a pas reçu l'autorisation de survoler l'espace aérien de la République démocratique du Congo et cet avion devrait tout simplement être frappé. Ça a été fait. Alors, il y a des informations qui circulent comme quoi les drones qui est venu frapper cet aéronef à Minembwe étaient pilotés à partir de Bujumbura. Donc, sont là, bien sûr, les différentes informations qui sont en train d'être données. Et la question qu'on se pose, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer, bien sûr, dans les jours à venir, avec, encore une fois, les intentions des uns et des autres de se renforcer sur le plan militaire. Ce n'est pas seulement le gouvernement congolais qui se renforce. L'AFC M23 qui organise aussi des formations, des recyclages, et surtout, comme vous le savez, avec certains éléments, les ex-FRDC, qui aujourd'hui se retrouvent dans les rangs de l'AFC M23, aujourd'hui, ces forces ont été aussi, donc ces éléments ont été préparés pour les éventuels fronts qui peut-être seront mis en place dans les jours à venir. Donc, l'AFC M23 se déploie, ou disons se prépare sur le plan militaire. Le gouvernement congolais serait aussi en train de se préparer sur le plan militaire avec l'aspect aérien. Et voilà, donc on parle des drones CH4 des forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il y a même des mercenaires qui sont aussi qui travaillent plutôt aux côtés des forces armées, des éléments FARDC, pour arriver à déloger les éléments de l'FCM 23 par force. On dit bien, c'est vrai, on peut discuter, mais il y a d'autres aspects qui interviennent. On dit qu'avec des sociétés, il y a Agemira, voilà, Agemira et Protection, Congo Protection, voilà, des sociétés où on retrouve bien sûr ces mercenaires pour appuyer les forces armées de la RDC. Ce n'est pas nous, voilà, qui peuvent bien sûr l'affirmer, mais c'est bien sûr les rapports des experts des Nations Unies rendus publics récemment qui donnent toutes ces précisions. 120 et 200 mercenaires d'Agemira et Congo Protection qui sont actifs et déployés à Kisangani, Bujumbura et Kinshasa pour piloter et entretenir les nouveaux drones CH4 des forces armées de la République démocratique du Congo, mais également d'autres avions de guerre. Là, on voit les Sukhoi et d'autres avions peut-être des dernières générations qui seront aussi déployés. Alors, par rapport au choix aussi des drones et avions, en tout cas, ce n'est pas un fait aussi anodin parce que, comme je le disais, c'est une technique qui est en train d'éprouver ses fruits pour le gouvernement congolais, parce que quand il y a des frappes toujours par drone, l'AFC M23 n'hésite pas aussi d'appeler l'opinion internationale d'informer l'opinion nationale et internationale par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et même avec la mort de l'ancien chef des Twiranéo, les colonels autoproclamés, voilà, Makanika, c'était toujours dans les mêmes circonstances. Les drones qui viennent et tout, après avoir pris toutes les informations nécessaires par rapport à sa localisation, voilà, les drones avaient agi dans ce sens. Donc, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et les gouvernements congolais déploient bien sûr des drones. Et donc, on peut s'attendre à des éventuelles frappes de part et d'autre, parce que l'AFC M23 est aussi prêt pour répondre aux différentes éventualités, bien sûr,
que ce soit les attaques, ou même, lui-même, il peut aussi attaquer. Donc, au-delà de se défendre, ils peuvent aussi attaquer. Et ça intervient aussi au moment où les gouvernements, disons, le président rwandais Paul Kagame, dans sa dernière sortie médiatique, lui-même, il avait eu à répondre à cette question par rapport aux drones. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est en mesure d'attaquer même les Rwandais avec des drones. Lui-même, il avait dit qu'ils sont aussi en mesure d'attaquer ces drones là où ils sont en train d'être déployés pour se protéger. Donc, ce sont des réponses aussi qu'il ne faut pas minimiser et ça présage déjà un avenir beaucoup plus mouvementé par des opérations militaires. J'ai parlé bien sûr du processus de Doha, du processus de Washington, mais à côté, il y a aussi toujours les envies des uns des autres de se lancer encore une fois sur les plans militaires. Alors, à qui profite aussi les fronts militaires? Parce qu'on parle même plusieurs voix qui s'élèvent pour dire que le gouvernement congolais se prépare à libérer Goma et Bukavu et d'autres entités, bien sûr, aujourd'hui occupées par l'AFC M23 par la voie militaire. Alors, c'est peut-être avec des drones, mais quel sera aussi le sort des populations qui sont en train, bien sûr, de se poser aussi beaucoup de questions, ou même les drones mettre réfuter tout en bloc par rapport à ces rapports. Mais cette fois-ci, on parle bien sûr de ces collaborations du gouvernement congolais qui se prépare aussi à un front militaire qui sera très, très décisif. Et là, quand on voit aussi des réponses de la part de l'AFC M23, ça veut dire que ça s'annonce très décisif. Peut-être les pourparlers qui vont recommencer avec les différentes délégations qui séjournent déjà à Doha pour discuter autour d'un accord qui serait aussi en gestation entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Rappelez-vous aussi de toutes les exigences présentées par l'AFC M23 pour parvenir à un accord avec le gouvernement congolais. Donc, à Doha, beaucoup reste aussi à faire et nous assistons aussi, ça fait déjà des semaines, à des contradictions sur tout ce qui a été fait au niveau de Washington, l'accord de paix. Mais le gouvernement congolais se vante déjà des résultats, de cette signature, mais sur terrain, beaucoup reste à faire. Voilà donc, mesdames et messieurs, toutes ces révélations avec ces rapports des experts des Nations Unies, comme nous pouvons les constater, des mercenaires encore une fois. Oui, à Goma, on a observé aussi plusieurs mouvements des mercenaires qui étaient là en train d'aider les forces armées de la République démocratique du Congo. Je rappelle, Agemira, c'est l'une des sociétés, mais également Congo Protection. Voilà, des sociétés des mercenaires. Et pour Congo Protection, voilà, c'est plutôt un ancien officier, voilà, de l'armée américaine qui est aussi annoncé, voilà, Eric Prince, un ancien membre des CEAL. CEAL, voilà, ce sont les forces spéciales des USA Navy, connues pour avoir aussi fondé la plus grande société militaire privée au monde. Academy, voilà, anciennement Blackwater, voilà, c'était en 1997. Il est le PDG jusqu'en 2009 et il siège, voilà, à la présidence du conseil d'administration jusqu'à ce qu'Academia soit vendu à un groupe d'investisseurs. C'était en 2010. Prince, lui qui vit actuellement aux Émirats Arabes Unis, alors selon RFI, et en date de mercredi, voilà, 29 janvier 2025, plusieurs centaines de Roumains instructeurs auprès des forces armées de la République démocratique du Congo et alliés selon Kinshasa, mercenaires selon Kigali, ont traversé la frontière vers la ville rwandaise Gisenyi pour être ensuite évacués en Roumanie. Ce sont les événements, bien sûr, qui se sont passés lorsque l'AFC M23 faisait son entrée à Goma. Donc, avec tout ça, mesdames et messieurs, il y a lieu de croire aussi que Kinshasa n'a pas dit son dernier mot sur l'option militaire de cette guerre. Parce qu'on parlait des trois options, l'option politique, l'option diplomatique, mais également l'option diplomatique, politique et militaire. Voilà, donc les trois options sont toujours envisagées et peut-être
on peut assister à d'autres mouvements ou à d'autres fronts dans les jours à venir. Mais cette fois-ci, c'est la force aérienne qui se renforce beaucoup plus côté République démocratique du Congo. On parlait aussi des 7000 nouvelles recrues qui viennent fraîchement d'une formation, et ils seraient aussi déployés dans les sites Kivu aux côtés des FARDC toujours pour répondre aux différentes éventualités. Alors, on va toujours rester là en train d'observer tout ce qui se passe et au moment opportun venir pour décrypter ces actualités. Mais comprenez, mesdames et messieurs, les fronts est toujours là parce que ce soit dans les Grands Nord, il y a toujours des affrontements qui sont signalés, surtout les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les EDF MTN qui sont toujours actifs dans le territoire de Lubero, Beni et même une grande partie de la province de l'Ituri. Alors les opérations conjointes UPDF et FARDC, c'est pour neutraliser la menace EDF. Alors, on se pose toujours des questions par rapport aux résultats de ces opérations. Au même moment, à Massissi, à Rutshuru, voire même dans la province du Sud Kivu, il y a des fois où les Wazalendo font aussi des incursions dans des positions contrôlées par la FCM 23. Et tout d'un coup, ils sont aussi neutralisés. Et le lendemain, ou disons quelques jours après, ils reviennent pour encore une fois montrer qu'ils sont toujours présents. Alors, c'est toujours cette région qui demeure le théâtre de tous ces affrontements armés. Eh bien, au même moment, la RDC et le Rwanda viennent fraîchement, bien sûr, de conclure un accord de paix à Washington. À Doha, nous attendons aussi peut-être une fumée blanche entre la RDC, le gouvernement congolais, voilà, et l'AFC M23. Donc, mesdames et messieurs, sont là les informations avec lesquelles nous débutons cette semaine. À vous de rester toujours connectés sur WAB Info Télévision. C'est ici où vous êtes toujours bien accompagnés avec des décryptages, les actualités qui restent toujours en contenu. Restez aussi connectés, surtout. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, tout en activant cette cloche de notification pour recevoir toutes nos productions en temps réel et restez toujours informés.